Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous propose la guidance sentimentale donc pour les natifs de la Vierge pour le mois de février 2024. Donc cette guidance c'est bien sûr pour les Vierges, également les personnes qui ont leur ascendant en Vierge ou également le signe lunaire en Vierge. Je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter davantage d'informations. Donc gardez bien votre libre arbitre et prenez les messages qui résonnent avec votre vie. Donc cette guidance est pour les célibataires, pour les personnes en couple et pour les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc je vous explique, pour cette guidance, je vais utiliser le Romantique Tarot, où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies sentimentales début février, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, son état d'esprit actuellement, ou également ça peut être son état d'esprit par rapport à vous. Quel est le blocage en vous? Quel est le blocage en vous au niveau sentimental? La ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage,
le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en février et fin février, vos énergies sentimentales. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle du mar de café. Donc c'est des messages par rapport aux intentions de cette personne par rapport à vous. Également certains traits de caractère que cette personne a en elle. Ensuite, vous allez avoir des messages donc là pour les célibataires et pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc il y aura un message pour chaque. Ensuite, des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, vous aurez des messages avec un message avec l'union sacrée et un autre avec la féminité sacrée. Ensuite, je vais utiliser le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. L'oracle Aloha, on vous dit c'est bien que vous soyez là. C'est un oracle, en fait, c'est à la source du chamanisme hawaïen. C'est un oracle qui apporte des conseils et je trouve très très beau. Et il nous fait un petit peu voyager cet oracle. Et également un message final avec le petit oracle des anges. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont vierges, qui ont leur natif en vierge, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Alors pour le mois de février. Alors les vierges, on voit là, il y a un cadeau du ciel qui arrive vers vous. Donc, je suis contente pour vous. Là, on voit vraiment qu'il y a des vœux qui vont s'exaucer. Un vœu, en tout cas, qui peut s'exaucer là en février. On voit que, bon là pour les vierges, on voit que, on voit que vous avez fait un bilan de votre vie, ou vous faites encore un bilan. On voit que vous avez eu, pour certaines personnes, peut-être que vous avez jonglé entre une ou deux personnes. Vous avez fait un bilan nécessaire. En fait, c'était vraiment nécessaire de prendre du recul, de faire un bilan par rapport à votre vie sentimentale. Donc, il y a des vierges qui peuvent hésiter entre une ou deux personnes. Il y a ce côté-là où tout simplement, vous ne savez pas sur quel pied danser dans votre vie sentimentale. Après, on voit que vous êtes dans l'énergie de la reine d'épée. On voit que vous avez souffert par le passé. Et tout ce que vous avez vécu, bien sûr, ça vous a fait du mal. Et maintenant, en fait, quand vous décidez quelque chose, c'est ça et pas autrement. Voilà, vous êtes assez autoritaire là. En février, il y a une autorité qui est présente. Il y a beaucoup de mental aussi qui est présente et vous pouvez être un peu froid, un peu froide avec un entourage, hein, c'est possible. Ou avec votre autre, ou avec la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, on voit vous allez faire des demandes à l'univers et il y a des vœux qui vont s'exaucer. Hein. Très très bien. Donc n'hésitez pas à faire vos vœux, vos demandes. Hein. Alors début février pour vous les vierges, on voit qu'il y a des mémoires familiales qui ont besoin d'être nettoyées, d'être libérées avec le 10 de denier. Hein. On voit également que vous pouvez passer des moments avec vos enfants, avec votre famille, vous rapprocher de votre famille. Après on voit que là, il y a la sécurité financière qui est présente, mais après également on voit que vous êtes... avec le 7 de coupe, il y a peut-être que vous êtes inscrit ou inscrite sur un site de rencontre, c'est possible ou pas, mais après il peut y avoir plusieurs personnes autour de vous et vous avez besoin vraiment de réfléchir. Vous êtes plutôt en mode observation. J'observe parce qu'il y a des personnes autour de moi qui sont négatives, qui sont malhonnêtes, qui ne sont pas sincères. Donc restez vigilants, c'est plutôt début février, c'est une période vraiment de passivité. C'est plutôt une période pour cerner les personnes autour de vous. Vous êtes en mode réflexion, en fait, début février. Vous êtes plus auprès de votre famille que axé au niveau sentimental. Vraiment pour commencer une relation. Ou, vous voyez, c'est plutôt... Là, vous êtes en mode réflexion. Hein.
plutôt là, on vous invite vraiment à prendre votre temps afin de réfléchir par rapport à certaines personnes. Ça peut même être des personnes au niveau familial, hein, dont vous devez vous méfier. C'est possible. Hein. Alors, au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc on voit que cette personne, j'ai l'impression qu'elle se cherche. Cette personne se cherche, on voit que cette personne a des idées, a des envies par rapport à vous, mais elle ne sait pas comment faire. Donc c'est une personne qui peut être plus jeune que vous aussi également, ou après ça peut être une personne qui peut avoir un côté immature. On voit que cette personne se cherche, on voit que cette personne a des idées, des envies, mais voilà, c'est vrai qu'il y a un côté quand même assez immature qui est présent avec le valet d'épée. Ouais, le valet d'épée et le magicien, donc cette personne peut se chercher. Et on voit que cette personne également, ouais, elle peut être plus jeune que vous, avoir un côté immature. En tout cas, cette personne, elle a quand même tout en elle pour réussir sa vie sentimentale. Alors, on va regarder le blocage que vous avez en vous. Alors, le blocage, on voit que vous ne reprenez pas le contrôle de votre vie, en fait. Il y a une guérison qui n'est pas faite par rapport au passé. Vous ne faites peut-être pas de soins énergétiques, vous ne prenez pas soin de vos énergies pour certaines personnes. Hein. Là, il y a une guérison qui n'est pas faite. Et pour l'instant, après, si cette guérison n'est pas encore faite, peut-être que vous faites des soins, mais c'est pas encore, vous n'êtes pas encore guéri, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des vierges qui n'ont pas espoir. Vous n'avez pas assez la foi aussi également. Hein. Vous ne vous organisez pas, vous ne concrétisez pas des projets qui vous tiennent à cœur aussi également. Vous ne prenez pas un nouveau départ, vous ne reprenez pas le contrôle de votre vie. Donc ça génère vraiment un blocage. Hein. Après, ce qui peut bloquer, c'est votre côté autoritaire. Ça peut bloquer. Hein. Pour certaines vierges, si vous êtes très autoritaire, parce que les vierges, ils ont leur caractère aussi, bien sûr. Hein. Vous pouvez vraiment avoir un fort caractère également. Donc ça peut générer un blocage dans votre vie sentimentale. La ressource que vous avez en vous, c'est votre indépendance. Là, pour le mois de février, je ne dis pas que c'est toujours, mais pour le mois de février, c'est votre ressource pour retrouver un équilibre intérieur. Vous avez cette capacité à trancher également, à couper avec certains liens en février. Ça, c'est positif pour vous. Hein. Donc cette ressource que vous avez ce que vous avez en vous pour le mois de février, d'être seul, d'être célibataire ou même de passer des moments seuls, même si vous êtes en couple, vous avez vraiment envie d'être centré sur vous-même, d'avoir vraiment des moments de solitude très très souvent. Donc c'est bénéfique pour vous pour retrouver votre équilibre intérieur et également pour attirer à vous l'abondance positive dans votre vie. Le conseil qu'on vous envoie, c'est alors pour certaines vierges ou certains vierges, c'est de mettre un terme à une relation avec le 7 d'épée. C'est de prendre soin de vous, de rester fixé sur vos objectifs, de prendre soin de vos énergies, de prendre soin de votre corps physique, d'être chaleureuse. C'est un conseil qu'on vous envoie. De réaliser des passions et avec le 7 d'épée, de ne pas vous trahir en fait, de ne pas vous oublier, de ne pas vous trahir vous-même, parce qu'il n'y a qu'un pas entre se trahir et trahir les autres. Donc vraiment, on vous invite à rester focalisé sur vous pour réaliser vos passions, prendre soin de votre corps, c'est important. Prendre soin de vous vraiment, d'être inspiré, vous voyez, de ne pas vous trahir. Et pour certaines personnes, c'est de couper un lien avec une personne qui vous trahit. Une personne qui vous a trompé, une personne qui vous a blessé. Là, on vous invite à couper certains liens. Alors, votre évolution sentimentale en février. On voit que vous allez faire un développement personnel. Donc, on voit une période de solitude, une période d'isolement, une période... vous allez être à l'écoute de vos intuitions, justement. Vous allez avoir besoin d'être seul en février pour travailler sur vous-même. Et vous allez vraiment... il y a un développement personnel, vous voyez, qui va se faire. Et on voit que vous allez avoir les réponses en vous, bien sûr. Vous avez les réponses en vous, mais vous allez vraiment les écouter là en février. Vous allez vous écouter et pour faire ce travail intérieur. Après aussi, vous êtes à l'écoute de vous parce que les vierges, vous donnez beaucoup. Et donc là, il y a un développement par rapport à ça qui va se faire. Un développement personnel qui va se faire par rapport à ça. Parce que vous portez beaucoup sur les épaules, vous vous sacrifiez pour les autres. Et ça, vous allez changer par rapport à ça. J'en suis contente pour vous. Alors, et fin février, bon, on voit que vous allez reprendre des forces. Mais après, il y a encore
Vous voyez, ce développement personnel, ça va se faire là en février, mais voilà, ça peut durer un certain temps quand même. Hein, parce que là, on voit que fin février, vous pouvez être encore dans le sacrifice. Et vous allez tout faire pour attirer à vous ce que vous voulez, par rapport à la personne que vous désirez, par exemple. On voit que vous pouvez vous sacrifier pour les autres. Bon, il y a une colère intérieure à libérer, les vierges. Hein, fin février, il y a une colère intérieure à libérer. Il y a beaucoup de mental. Et on vous invite à changer votre mode de pensée pour vous en sortir. Hein. Vous pouvez vous sortir de ce blocage, en fait. Hein. Vous avez l'impression d'être bloqué, d'être les pieds et mains liés par rapport à quelqu'un. Mais c'est faux. Vous pouvez vous en sortir en changeant votre façon de penser. Ça, c'est important. Hein. Que là, vous vous sacrifiez. Hein. Vous vous sacrifiez. Et moi, je vois une personne qui prend vos énergies derrière. Hein. Une personne, vous voyez, qui est bien habillée. Une personne qui prend vos énergies. Une personne qui vous observe et qui ne fait rien, en fait, pour vous aider, en fait. Hein. Là, il y a une personne qui ne fait rien pour vous aider. Mais une personne qui vous observe. Vous voyez ? Et vous vous sacrifiez pour cette personne. Donc là, on voit vraiment, oui, vous avez besoin de reprendre des forces, hein, fin février. Il y a une colère intérieure à libérer. Ouais. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle du mar de café. J'ai le signe aussi, je vais le prendre aussi parce qu'il s'est retourné. Alors, pour les vierges, là, on voit la personne à laquelle vous pensez, on voit un signe. Alors, j'ai 4 signes. Hein. Le bélier, le lion, le taureau et le gémeaux. Donc, prenez ces messages si ça résonne en vous. Parce qu'après, ça peut être l'un de ces signes, mais ça peut être également certains traits de caractère de ces signes astrologiques. Parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, j'ai une personne qui peut être... Là, j'ai une personne qui peut être rusée. J'ai une personne qui peut être volage, c'est possible. J'ai une personne... Après, si vous jonglez, entre guillemets, hein, entre deux personnes, si vous hésitez entre deux personnes, donc là, il peut y avoir ces caractères en elle. Hein. On voit une personne qui peut être volage, une personne qui peut être rusée. Aussi une personne qui aime... souvent peut-être faire la fête, vous voyez, se divertir, un côté enfantin très, très fort quand même, il y a quand même un côté très enfantin par rapport au bélier et aux gémeaux. Après ça fait leur charme, mais voilà, on voit que c'est des signes quand même qui peuvent passer facilement à autre chose. Après on voit une personne qui peut être, qui a besoin de ses repères, une personne, vous voyez, même si elle est volage, c'est possible, vous voyez qu'elle a besoin quand même de ses repères et puis qu'elle peut aller voir ailleurs, vous voyez ce que je veux dire. On voit une personne qui a besoin de ses repères, une personne qui est un bon vivant, une personne qui peut manger excessivement, vous voyez, des bons plats, des bons repas. Après, si ce n'est pas des repas copieux, ça peut être vraiment faire très très attention à son alimentation, une alimentation très rigoureuse, très saine aussi, ça peut être ça. Après, on voit une personne solide, une personne qui apporte de la joie autour d'elle, vous voyez. Après, j'ai une personne qui est très protecteur, une personne qui peut dominer aussi également, une personne dominatrice, hein. Une personne beaucoup dans le mental, une personne qui peut être jalouse aussi également. Là, j'ai une personne qui peut être dominatrice, une personne qui peut être colérique, une personne qui protège ses enfants, une personne qui peut protéger sa femme ou son mari également, ou se protéger elle-même. Après, j'ai une personne, il y a quand même une personne bienveillante qui peut être auprès de vous également. Hein. Une personne qui est très famille, une personne, ouais, très très famille. Hein. Bon, on me parle de coutumes aussi également. Bon, après ça, les coutumes, c'est quand même toxique parce que voilà, c'est une personne qui ne s'écoute pas vraiment, mais qui suit les traditions, mais qui n'écoute pas son cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, bon. Voilà. On va regarder maintenant ses intentions par rapport à vous. Après, on voit également une personne qui apporte un nouvel élan aux autres. Hein. Vous voyez, une personne qui a ce côté-là, d'apporter un renouveau dans la vie des autres.
Archange Gabriel, s'il vous plaît. Après, moi, j'ai une personne qui peut s'oublier pour les autres aussi. Hein, si ça vous parle. Hein, une personne qui s'oublie pour les autres. Ouais. Archange Gabriel, quelles sont les intentions de votre autre, les Vierges? Quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez, les Vierges? Quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? Alors, j'ai une personne, vous voyez là, alors, on voit actuellement cette personne est en train de purifier des dettes karmiques. Ouais, cette personne est en train de purifier des dettes karmiques. Hein. Après, là, moi, je vois une personne qui peut être rusée, qui est instable, qui peut être infidèle. Après, cette personne, vous voyez, elle a envie de vous avoir à ses côtés. Elle a envie quand même, vous voyez, elle est auprès de vous pour une question financière aussi, c'est possible, hein, qu'il y ait ce côté-là. Après, on voit que cette personne, elle a envie que la relation fonctionne, vous voyez, mais c'est une personne qui est rusée. Il y a quand même ça, hein, une personne qui est rusée. Hein. Après, on voit que là, pour certaines personnes, on voit que cette personne, là, elle est en période d'introspection. Ouais, elle est en période d'introspection, elle est peut-être dans un désert affectif et elle est dans la spiritualité. Donc là, il peut y avoir quand même une tromperie, une séparation. Hein. Il y a ce côté-là. Cette personne réfléchit actuellement. Hein, et c'est possible qu'elle est guidée à s'éloigner de vous. C'est possible qu'elle est guidée vraiment à s'éloigner de vous. Il peut y avoir une séparation, hein, vraiment. Une tromperie, une séparation, une trahison. Vous voyez ? Là, il y a ce côté-là. Donc là, on voit qu'il y a une personne qui est en introspection, qui est guidée à s'éloigner de vous. Il y a ce côté-là, vous voyez. Après, bon, après c'est une guidance pour beaucoup de monde. Là, c'est vrai qu'on voit une personne qui est rusée. On voit qu'il y a une personne qui purifie des dettes karmiques actuellement. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit. C'est pour son évolution, en fait, vous voyez. C'est pour aller de l'avant, pour évoluer. Après, certaines personnes, bon, là, il y a cette personne qui, c'est possible qu'il y ait une personne qui a envie d'être avec vous pour une question financière, que cette relation fonctionne pour le confort matériel. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai ce côté-là. Hein. Donc, restez vigilants, c'est important, restez prudent quand même. Hein. On va approfondir avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Archange Gabriel, pour les vierges célibataires pour le mois de février. Pour les vierges célibataires, oula, ouais, on voit l'autorité. Hein. On voit l'autorité parce que vous avez souffert dans le passé et vous êtes dans une énergie un peu... ouais, on voit d'indépendance, vous voyez. On voit une indépendance, hein, vraiment, qui est là. Donc, vous voyez, ce message est bien pour les célibataires et vous pouvez être influencés. Donc, restez, vous voyez, restez vigilants. Parce que là, on voit que des personnes qui essaient de vous influencer, qui sont dans le mental, peuvent être dans l'ego, et qui essaient de vous influencer. Et vous pouvez être indécis par rapport à quelqu'un qui peut vraiment vous trahir. Hein. Une personne, moi je vois une personne malveillante là, clairement. Hein. Je vois une personne, vous voyez, avec le serpent, hein, une personne qui essaie de vous embobiner, une personne qui essaie de vous manipuler, vous influencer. Donc là, on voit que, vous voyez, là, on voit qu'il y a une indépendance, une solitude qui est présente, mais c'est une protection pour vous. Vous voyez, avec tous ces menhirs-là. En étant seul, pour l'instant, vous êtes vraiment connecté entre la terre et le ciel. Et ne soyez pas influencé par les autres. C'est vraiment important. On voit qu'il y a un côté rébellion, un côté autoritaire qui peut être présent. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur, là, pour le mois de février. Mais dans un sens, c'est bien, parce que ça n'est pas le moment pour l'instant. Vous voyez, c'est une protection pour vous. Si vous avez du mal à ouvrir votre cœur pour l'instant, c'est que ce n'est pas le moment. Pour l'instant, vous voyez, on voit que vous êtes dans une énergie de combat intérieur, de dualité, de mouvement, d'action, mais pour vous, en fait. Vous voyez, là, on voit que vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, il y a une notion d'autorité. Bon, il y a une évolution qui arrive vers vous. Vous êtes plus fixé sur le côté professionnel pour l'instant. Hein. On va regarder. Alors, Archange Gabriel. Là, vous avez besoin d'écouter votre cœur. Vraiment, restez à l'écoute de vous-même. C'est vraiment important. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent essayer de vous guider vers le mauvais chemin. Vous êtes influencé par des personnes qui sont malveillantes. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Ouais, il y a une épreuve actuellement pour vous, les vierges. Pour les vierges. Alors, pour les vierges célibataires pour le mois de février.
On voit que vous pouvez être très attiré par quelqu'un. Après, il y a des énergies très négatives à nettoyer. Ouais, il y a des énergies très négatives à nettoyer. Il y a peut-être de la jalousie par rapport à vous, on me dit oui, hein, vous voyez, directement. Alors, on voit que vous êtes patient. Vous êtes patient, on va commencer par le début, mais ça m'est venu à l'œil directement. Donc, on voit que vous êtes patient, vous êtes méfiant. Début février, il y a une patience, une méfiance qui est présente. Vous pouvez être dans l'attente hein, par rapport à quelqu'un qui peut vous tromper. Vous voyez, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de l'amour véritable aussi pour certaines vierges. Hein. Vous êtes dans l'attente de l'harmonie intérieure, du bonheur avec quelqu'un, de la vie en rose, vous voyez. Vous êtes dans l'attente de vous marier avec quelqu'un peut-être, de vraiment d'être dans une relation officielle. Vous êtes dans l'attente par rapport à ça. Vous êtes dans l'attente de rencontrer votre âme sœur. Vous voyez. Après, bon, on voit qu'il y a vraiment, vous êtes dans l'attente de l'amour véritable. Donc là, pour moi, il peut y avoir une dépendance affective qui est présente. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour avant tout à vous-même. C'est important. Parce que vous êtes obsédé par quelqu'un, j'ai l'impression. Il y a une personne dont vous avez toujours dans la tête, vous avez toujours cette personne dans la tête, dans vos pensées. Et on voit des énergies très négatives à nettoyer. Ouais, des énergies très négatives à nettoyer. Donc si vous voulez, moi je l'enlève avant le soin énergétique, hein, si vous en ressentez le besoin. Donc, alors, vous êtes dans l'attente de quelqu'un, ouais. L'attente de messages téléphoniques, de SMS, vous voyez, de contact par rapport à quelqu'un. Bon, cette personne, c'est possible qu'elle... bon, peut-être pas tout le monde, mais c'est possible qu'elle vous trompe. Hein. Il y a une personne quand même néfaste à vos côtés. Ouais. Après, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont jalouses par rapport à vous et ça bloque votre évolution sentimentale. Ça, c'est la jalousie. Hein. Ça vous bloque pour aller de l'avant dans votre vie sentimentale. Donc ça, c'est à nettoyer. Hein. Vraiment, avant le soin, je l'enlève, hein, si vous le souhaitez. Hein. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une protection divine qui est présente, mais vous, de votre côté, il faut quand même faire des choses. Hein. Il y a des nettoyages à faire. C'est important. Hein. C'est important. Voilà. Donc, on voit que vous pouvez être vraiment très attiré par quelqu'un aussi. Hein. Et on voit que vous allez prendre une décision en conscience, vous voyez, excusez-moi pour la brillance sur les cartes, la luminosité, donc on voit qu'il y a une décision que vous allez prendre en conscience, vous pouvez être vraiment très attiré par quelqu'un, peut-être même par deux personnes, c'est possible, mais on vous dit que là il y a une personne, par rapport à quelqu'un, on vous dit non, il y a une personne qui est très superficielle, et qui ne va pas assez au fond des choses. Hein. Et là, il y a une personne qui n'est vraiment... On vous dit de ne pas aller dans cette direction hein, par rapport à quelqu'un. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on va regarder les messages pour les vierges en couple. Et vous avez l'influence encore, effectivement. Vous voyez, les vierges, en ce mois de février, vous êtes influencés. Hein. Vous êtes influencé, après ça peut être vous qui influencez votre partenaire aussi également. Donc là on voit un risque par rapport à une influence, vous voyez. Il y a un risque qui est présent, on voit que vous allez être dans la réflexion par rapport à ce nouveau départ. Est-ce que je prends ce risque? Est-ce que... voilà, il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Donc voilà, il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Mais voilà, cette influence, vous pouvez être influencé par quelqu'un, après c'est un risque que vous pouvez prendre. Enfin, c'est un risque qui est présent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a des solutions. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui essaient de vous aider à trouver des solutions pour votre couple. Mais voilà, c'est un risque que vous allez prendre. Restez à l'écoute de vous-même. Restez à l'écoute de vous-même. Voilà, vous avez les réponses en vous, n'écoutez pas les autres. Moi, c'est ce dont on me parle. C'est ce qu'on me dit. N'écoutez pas les autres. Hein. Parce que là, il y a des personnes qui essaient de vous influencer. C'est leur mental, en fait. Hein. Donc, voilà, c'est pas leur intuition, c'est leur mental. C'est pour vous diriger. Ils en ont peut-être pas conscience. Hein. Mais ça va vous guider dans le mauvais chemin, en fait. Donc, restez à l'écoute de vous-même. Archange Gabriel pour les vierges en couple pour le mois de février. Pour les vierges en couple pour le mois de février. Les vierges en couple.
Alors, pour les vierges en couple, on voit que... Alors, on voit qu'il peut y avoir une connexion à quelqu'un d'autre, en fait. Mais cette relation, vous voyez, ça peut être éphémère, ça peut être passager. Il peut y avoir un flirt avec une autre personne. Vous voyez, il peut y avoir un flirt avec une autre personne. Après, vous pouvez être très attiré par cette personne. On vous parle quand même d'une âme sœur, vous voyez. Il y a une décision que vous allez devoir prendre là en février, les vierges. Ça peut être passager, c'est possible. Mais voilà, on voit vraiment un flirt. Un flirt avec quelqu'un là. Vous êtes très attiré par cette personne. Bon, après, des âmes sœurs, on peut en rencontrer plusieurs dans une vie. Mais là, oui, c'est... On va regarder. Alors, donc là, par rapport à votre hôte, on voit que c'est une personne qui n'est peut-être pas très sérieuse. Cette personne peut être superficielle, une personne qui n'est pas équilibrée intérieurement, une personne qui aurait besoin vraiment de faire un travail sur lui-même. On voit une personne qui peut être volage, vous voyez, il y a une triangulaire. Une personne qui peut être volage, après ça peut être vous aussi également. Mais là, vous voyez, on voit qu'il y a un manque de communication dans votre couple. Il y a une solitude qui se fait ressentir. Après, cette situation, on vous dit que c'est une chance pour vous, c'est pour évoluer spirituellement. C'est une chance pour vous. Bon, vous voyez, ça n'est plus... Moi, j'ai l'impression que vous ne protégez pas assez vos énergies. Votre relation, c'est froid entre vous et votre partenaire. Ouais. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour à vous-même. Il n'y a plus assez d'amour dans le couple pour certaines vierges. Pour les vierges en couple, il n'y a plus cette réciprocité, moi j'ai l'impression. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. C'est une protection pour vous. Cet éloignement entre vous et votre partenaire, pour certaines vierges, c'est une protection pour vous. Il y a la fin d'un cycle dans votre couple. Ouais, il n'y a plus, il y a plus assez d'amour dans la relation, moi j'ai l'impression. Et cette rencontre, vous voyez, cette rencontre, non, cette rencontre, elle ne va pas être éphémère. On voit qu'il y a un flirt avec quelqu'un, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais c'est une chance pour vous, en fait. Cette rencontre, c'est une chance pour vous. C'est une âme sœur. Vous voyez, il y a une très grande attirance pour cette personne et vous allez prendre une décision en conscience par rapport à cette personne. Ouais. Après, allez au fond des choses, parce qu'il peut y avoir, en fait, vous voyez, allez au fond des choses. Ouais. Il peut y avoir un déménagement par la suite, pour les vierges en couple. Ouais. Vous avez besoin d'aller au fond des choses. Bon, ouais, cette rencontre, c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous, malgré tout. Ouais. Parce qu'au niveau du couple, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle. Donc n'écoutez pas votre mental, écoutez votre intuition, parce que vous pouvez aller vraiment dans la mauvaise direction. Donc restez vigilant. Alors on va regarder, ce que là, moi je vois vraiment une fin de cycle dans votre couple. Alors on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Vous voyez, on vous parle d'une purification. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Et vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute, vous voyez, en dos de deck. Donc si vous le souhaitez, oui, vous pouvez me contacter. Archange Gabriel pour les vierges. On vous parle d'une relation qui est toxique. Et on parle de trahison, vous voyez. Donc si vous restez dans cette relation, vous vous trahissez vous-même aussi également. Donc on voit vraiment une tromperie, une trahison. Et vous avez les vies antérieures. Donc c'est en lien avec des vies antérieures. Cette personne, vous l'avez déjà connue dans une vie antérieure et vous vous retrouvez dans cette vie-ci. Et c'est important justement de nettoyer tout ça. Et on parle bien du transgénérationnel. Vous vous oubliez, vous êtes dans le sacrifice de vous-même. Donc ça, je le nettoie. Au niveau du soin, je nettoie, je peux le nettoyer, je le fais. Alors, certaines vierges, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, vers mon dénuement total.
Vous êtes en pleine transformation intérieure. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est bloqué au niveau sentimental. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous voyez, de vous apporter de l'amour. Vraiment. Hein. De vous transformer. Et on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. Pensez à être dans la créativité. Ça va libérer des émotions également. On vous dit de danser, de rire, de vous amuser, de faire des choses qui vous font plaisir en fait. Peut-être que vous n'avez pas envie de danser, je comprends tout à fait. Mais voilà, faites des choses qui vous font plaisir. Écoutez-vous, nourrissez votre enfant intérieur. Et après, moi, je vous invite également, vous voyez, à libérer le chakra sacré. Vous voyez, ça libère votre chakra sacré. Et également, vous pouvez le faire par les méditations si vous le souhaitez, me contacter pour un soin aussi également. Et pensez également à manger des fruits, des légumes oranges. Ça va vous libérer hein, au niveau du bas-ventre. Alors, au niveau du féminin sacré, vous avez les fourberies de l'ego. Donc, il y a des peurs actuellement. Il y a des peurs, il y a des craintes. Après, c'est pas étonnant dans cette période de transformation. Voilà, il y a des peurs, il y a des craintes. Après, on vous dit de quoi vous protégez-vous. Suivez les conseils de votre cœur. Vous voyez, il y a l'ego là. Il y a l'ego spirituel, il y a un ego malsain, vous voyez. Voilà, vous êtes sur la défensive, vous avez, voilà, il y a ce côté-là. Et on vous dit qu'il y a un éternel recommencement, les vierges. Si vous restez dans cette situation avec cette personne, ça sera sans cesse la même vie que vous avez vécue jusqu'à présent. Vous voyez, une situation se répète encore et encore, jusqu'à un changement de votre part. Et c'est ce qu'on voyait fin février, il me semble. Hein. Il y avait encore des répétitions de schémas avec le 8 d'épée. Hein. Pour ça, on vous invite vraiment à changer votre façon de voir les choses. Hein. Il faut que ça vienne de vous. Tout commence à l'intérieur de vous. Si vous ne faites pas les changements à l'intérieur de vous-même, rien ne changera dans la vie. Il faut que ça vienne de vous. Il faut que vous fassiez un premier pas. Archange Gabriel pour les vierges pour le mois de février. Pour les vierges pour le mois de février. Alors, ouais, au niveau, pour les vierges qui sont en couple, là on vous dit vous êtes dans une illusion. C'est une relation par intérêt. Uniquement pour le confort matériel et financier. Vous êtes dans une illusion là. Vous avez besoin d'être seul. Vous voyez, d'être seul, de vous rencontrer vous-même en fait, d'aller à la rencontre de vous-même. Moi c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous avez besoin d'aller à la rencontre de vous-même parce que vous ne vous écoutez pas, vous ne vous connaissez peut-être même pas. Même pas à 100%. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, on voit que vous avez votre libre arbitre, hein, bien sûr. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Là, il y a une rencontre qui arrive vers vous. On vous dit que c'est une chance, cette rencontre. Vous voyez le message que je vous ai dit tout à l'heure ? Cette rencontre, c'est une chance pour vous. C'est une rencontre par synchronicité. On vous parle de chance, hein, d'abondance positive par rapport à cette rencontre. Cette rencontre est totalement inattendue. Vous voyez, on vous dit doublement, là. Une rencontre totalement inattendue. Ouais. Et vous allez, vous voyez, par rapport à cette rencontre que vous allez faire, certaines vierges, vous allez mettre un terme à votre couple. Vous allez vous séparer, hein, vous voyez. Et voilà, cette rencontre va vous aider en fait à aller dans la bonne direction. Là, il y a vraiment une rencontre et c'est une chance pour vous hein, de quitter votre partenaire. Là, c'est le message, c'est surtout pour les couples là que j'ai ce message. Hein. Après aussi, ouais, c'est plus pour les couples, ouais. Après, il y a quand même certaines personnes, il peut y avoir une rencontre, même pour les célibataires, c'est possible quand même, qu'il y ait une rencontre en fait qui arrive vraiment quand vous ne vous y attendez pas. Et ça va vous aider à vous éloigner de certaines personnes vraiment qui sont malveillantes pour vous. Vous voyez, des personnes qui vous tirent vers le bas. Donc là, certaines vierges, c'est possible qu'il y ait une rencontre à un moment donné qui arrive au bon moment, au bon endroit, quand vous ne vous y attendez pas, et vous allez prendre une autre direction.
vous allez aller dans le droit chemin avec cette personne. Hein, et vous allez vous éloigner des personnes qui vous tirent vers le bas. Vraiment. Oui, c'est très bien. Donc, je vais terminer la guidance. Je vais vous donner 2 messages finaux. Ah, il y a une carte qui s'est faufilée dedans. Alors, je vais la mettre ici. Voilà. Vous avez l'endurance et la patience. Maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner, avoir confiance. Donc là, on vous dit que vous avez, pour moi, vous endurez énormément. Vous endurez énormément. Bon, vous avez beaucoup de force en vous. Mais pour moi, on vous dit vraiment, moi je ressens que vous avez besoin vraiment de revenir vers vous, de retrouver confiance en vous, de ne pas vous abandonner. Voilà, ça ne veut pas dire de ne pas abandonner la personne avec laquelle vous êtes, mais de ne pas vous abandonner. Moi, c'est ce que je ressens. D'être dans l'ici et le maintenant, de retrouver confiance en vous, de reprendre des forces, parce que vous avez enduré énormément. Et surtout de ne pas vous abandonner, de ne pas vous trahir. Ouais. Et vous avez besoin de pardonner. Pardonner avant le coucher du soleil. Vous avez besoin de pardonner à une personne du passé. Le pardon, ça ne veut pas dire de repartir avec cette personne. Hein. Ça veut simplement dire intérieurement pardonner à cette personne pour vous aller de l'avant, pour passer à autre chose. Là, il y a un pardon à faire. Ouais. Pardon à faire à cette personne et à vous-même également, d'avoir vécu ça. Vous voyez, même si tout est juste, ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien, ça va vous faire grandir. Donc, vous pouvez faire également le Ho'oponopono si vous le souhaitez. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça vous apaise énormément, même dans votre lit, au soir avant de vous coucher, vous pouvez dire ces quelques mots. Ça va vraiment apaiser votre âme et ça vous fait avancer. Archange Gabriel pour les Vierges pour le mois de février. Là, vous avez la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. La visualisation. Vous avez besoin d'activer votre 3e œil également. Et vous avez la sagesse en dos de deck. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et on vous invite aussi également, vous voyez, à écouter votre intuition en fait. Être sage, donc c'est vous écoutez vous. Pour vous-même. Être sage pour vous-même. Pas forcément vous abandonner pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment écouter vos intuitions. Être dans la sagesse. En étant dans la sagesse, vous allez dans la bonne direction. Voilà. Donc j'ai terminé votre guidance. J'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Donc je vous souhaite vraiment un très bon mois de février. Prenez bien soin de vous. Et si vous désirez une guidance personnalisée, un soin énergétique ou la géobiologie, une guidance pour un domaine de votre vie ou une guidance générale, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez vraiment un très bon mois de février, une très bonne Saint-Valentin pour certaines personnes et on se retrouve très bientôt. Au revoir, merci.